Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, mesdames et messieurs. Alors, je suis coach Aminata. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on met les gains générés, les bénéfices de côté. Parce que quand vous êtes trader, c'est pareil comme dans le commerce. Il ne faut pas laisser ensemble votre capital qui est votre fonds de commerce avec votre bénéfice que vous générez sur votre marchandise. Donc, c'est pareil dans le trading. Ça veut simplement dire qu'il faut être organisé et discipliné. Donc ici, je vais là sur ce qu'on appelle portefeuille, asset. OK? Excusez-moi du bruit du back office. Ici, c'est asset. C'est le portefeuille. Je clique sur portefeuille. Et là, en haut, je vais voir ce qu'on appelle le spot. Ça, c'est le spot. Le N. Ça, c'est le N. Et funding. Funding veut dire financement. OK? Et dans le pays où je me trouve en ce moment, le trading futur est suspendu. Donc, supposons que vous avez le futur ici. OK? Donc, ça veut simplement dire que tous les gains, je recule derrière, tous les bénéfices que vous générez, soit dans le spot ou dans le futur, vous les transférez pour mettre dans financement. Ici, c'est financement. Si vous vous trouvez dans un pays francophone, alors cette partie s'appelle financement. Donc si par exemple, aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, jusqu'à 17h précisément de chez moi, les gains que j'ai générés dans Royal Q. Alors, où est-ce que je trouve ça? Je minimise la page et je vais dans mon application Royal Q. Quand je viens dans mon application Royal Q, je vais alors me retrouver ici. Je vais cliquer là, ce qu'on appelle Profit Details. Mon écran est en anglais. Donc, quand je clique dessus, ce sont les gains que je gagne journalièrement. Les gains que je gagne sur chaque signal envoyé ou chaque trade que le robot exécute. Donc, vous allez voir que ici, à gauche, c'est marqué 0 et à droite, c'est marqué 5855. Donc, gauche, c'est les gains que je gagne, le résultat des bénéfices générés sur chaque trade par jour, c'est-à-dire en 24 heures. Et à droite, c'est la totalité de bénéfices générés depuis la création de votre compte. OK? Donc, voici les gains dont je parlais ici. Là, nous avons le 25. Nous avons la date du 25. Nous avons la date du 25, $7,63. La date du 24, nous avons $9. La date du 23, nous avons $43. Comme je le dis toujours, dans le trading, on ne peut pas prédire les gains fixes parce qu'on y gagne en fonction de l'évolution du marché. Donc, on ne peut pas prédire que je vais gagner certain pourcentage fixe par jour. Non, je gagne le pourcentage, je génère les profits en fonction d'évolution de la monnaie de mon choix. OK? Donc là, par exemple, la date du 25 qui était hier, j'ai généré $7,63. Donc, je vais dans mon Binance. Et quand je viens dans mon Binance, je vais tout simplement cliquer sur transfert. Et quand je clique sur transfert ici, alors, on y va tous ensemble sur transfert. Et alors, vous allez voir que là, c'est Spot Wallet. C'est le portefeuille du spot que je trade. Et en haut, c'est funding. En haut, c'est financement. Funding veut dire financement. Donc, je vais transférer soit de Spot Wallet ou bien du Future Wallet. Ça veut dire, je vais transférer du compte Future ou du compte Spot. Parce que le trading que nous faisons avec le robot, c'est le Spot et le Future. Alors, chaque gain que je génère chaque jour, si par exemple, aujourd'hui c'est le 26, j'attends à la fin de la journée du 26. Dès que je vois que le 27 s'affiche sur mon tableau de bord de Royal, que je vais alors retirer les bénéfices du 26 qui est la date précédente. OK? Donc là, je vais cliquer là, sur ces deux flèches-là, ici, sur ces deux flèches-là, pour changer la position. Je vais mettre le portefeuille envoyeur en haut et le receveur en bas. Donc, je vais changer la position. Voilà. Donc, le portefeuille du financement doit être toujours en bas, ici. Et je vais transférer la somme du spot ou soit du futur pour venir ici. Donc, si vous avez le portefeuille futur et que vous venez, vous voyez le spot, vous allez alors sur cette flèche ici, on va cliquer sur la flèche et vous allez voir
Ici, vous allez voir futur, blablabla, échangeur, N et autres. Donc là, moi, je n'ai pas de futur. Donc, si l'argent que vous voulez transférer se trouve dans le portefeuille de futur, alors vous cliquez sur le portefeuille concerné. Donc, comme vous voyez là, c'est le spot. Je laisse sur le spot parce que je n'ai pas de futur. Donc, si je veux, par exemple, on va dire ça, c'est le futur. Alors, je coche la case pour que le futur s'affiche ici. OK? Donc, je transfère du futur pour venir dans le financement. J'ai fait l'exemple avec ce cross margin parce que je n'ai pas de futur dans mon Binance. Donc, je transfère de là à là. Alors, je viens alors ici pour choisir la monnaie concernée. Il faut vraiment noter ça, la monnaie concernée. La monnaie concernée est le USDT. USDT. OK? Donc, je vais, pareil, cliquer sur cette flèche pour aller chercher la monnaie concernée. Donc là, je n'ai pas de USDT dans mon portefeuille. C'est pour ça que ça s'affiche 0. Donc, je vais alors écrire dans la barre de recherche la monnaie concernée qui est le USDT. Et je coche. Donc, quand je coche, je repars en arrière. Quand je coche, alors je viens cliquer sur cette partie qui veut dire amount, qui veut dire la somme, le montant. Pour mettre le montant, les $7 que j'ai généré dans RioQ, je vais mettre les $7 ici et je vais simplement cliquer sur confirmer le transfert. Ensuite, OK. Voilà, il faut toujours cliquer sur OK. Et voilà, ça va transférer le montant précisé dans le portefeuille du financement. Voilà, je viens à la fin de cette petite vidéo en vous remerciant. N'oubliez pas de partager, liker et laisser des commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.